Alors, on va lire Galates, donc, chapitre 1er, versets 1 à 5. Ce soir, on va parler du messager et de son message. L'idée de la vérité dont Régent a parlé au début, c'est que Paul a visité cette partie de l'Empire romain et il a proclamé la vérité. Il a dit aux gens qui étaient là la vérité. Et des gens ont reçu cette vérité, ont été transformés par la vérité. Mais quelque temps après, des gens sont venus pour combattre la vérité, parce que la vérité a toujours été combattue. C'est pour ça que dans mon petite pub après-midi que j'ai envoyée, j'avais parlé de cette chanson de Guy Béard. Je ne sais pas si vous connaissez Guy Béard. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez. Bon. Ça, c'est Guy Béard. Ah, vous connaissez Guy Béard. Et il a fait plusieurs chansons dans ce style qui lui était particulier, mais une qui s'appelait La vérité. Puis dans ce chant-là, il disait dans cette chanson, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et puis, c'était juste pour montrer que la vérité, elle est comme pas acceptée. On fuit la vérité, on est contre la vérité, parce que la vérité dérange. La vérité choque, hein? Quand j'étais jeune, on disait la vérité choque. Ça faisait choquer les gens, là, puis quand ils étaient choqués, on disait « la vérité choque ». Ben, c'était pas tout à fait la bonne façon de faire, mais... Mais la vérité, c'est quelque chose qui dérange, et la vérité, la vérité véritable, en lui est le véritable, le Dieu véritable, Jésus-Christ, 1 Jean, chapitre 5. Eh bien, Jésus dérange. Et l'œuvre que Jésus a accomplie, c'est une œuvre parfaite à laquelle on ne peut rien ajouter. Jésus a parfaitement et complètement accompli l'œuvre du salut. Et Paul a été saisi parce que Paul était un homme religieux. Il a été saisi par cette vérité, ça l'a complètement viré à l'envers, ça a complètement changé sa vie. Ça l'a allumé et tout le reste de sa vie, cette flamme va brûler en lui pour annoncer la vérité, la bonne nouvelle. Je me rappelle de M. Lacombe qui avait été saisi lorsqu'il avait 39 ans par la vérité de l'Évangile. Et jusqu'à la fin de sa vie, ses yeux brillaient lorsqu'il parlait de Jésus, cette vérité, le salut par la grâce. De réaliser que lui, qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle, ça l'a toujours ébahi. Et Paul était comme ça. Paul était un homme qui a été saisi. Quand il dit « j'ai été saisi par Christ », et il s'est complètement, il a complètement brûlé le reste de sa vie au service de la vérité. Ça l'a amené partout dans l'Empire romain, et lors de son premier voyage, ça l'a amené jusque dans la Galatie, et là, il a annoncé l'Évangile. Mais ces gens qui sont venus par la suite pour pervertir la vérité ont vraiment attristé l'apôtre Paul, et alors qu'il est au courant de ce qui se passe, il va écrire une lettre aux frères de la Galatie, et c'est cette lettre qu'on va étudier dans les prochaines semaines ensemble. Et au début de cette lettre, Paul, il se présente un peu, puis il donne ses lettres, on pourrait dire ses lettres de créance, parce que son autorité, elle est mise en jeu par les faux docteurs. Les faux docteurs font toujours la même chose, ils vont miner la crédibilité de la vérité des vrais docteurs et ils vont pervertir le message. Ça, c'est la caractéristique des faux docteurs. Alors, Paul a été donc mis au courant que des judaïsants sont venus et qu'ils ont dit « Ouais, Paul, il vous a dit que Jésus avait accompli un salut parfait, mais j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas vraiment être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire et si vous n'obéissez pas à la loi de Moïse. » Il ne se rendait pas compte qu'en disant ça, il venait de complètement abolir l'œuvre de Christ. Il venait de complètement abolir l'œuvre de Christ. Ou bien c'est Christ qui l'a accompli, ou bien c'est lui qui l'a parfaitement fait, ou bien je dois le faire par ma religion. Alors eux, ils amenaient de la religion.
Et c'est pour ça que Paul, il va réagir. Alors, on va lire ces 5 premiers versets, parce que sinon, je vais vous faire mon message sans qu'on ait lu la parole. Donc, Galates, chapitre 1er, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Voyez-vous, là? Il est un apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Mais par qui donc il est apôtre? Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. À tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, on aimerait que tu puisses nous aider à saisir ce que tu veux qu'on comprenne, Seigneur, dans ce passage de ta parole. Que tu puisses nous l'ouvrir, Seigneur, comme tu as ouvert ta parole aux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, afin qu'on puisse vraiment comprendre et saisir. On a besoin de ta grâce et on fait appel à ton amour envers nous, afin que nous puissions être bénis ce soir. Que ta parole nous bénisse, que ta parole soit l'instrument à travers laquelle tu nous parles, qu'on puisse entendre ta voix et être fortifié dans l'homme intérieur. Seigneur, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, au début de sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul va mettre le pied à terre, comme on dit, l'expression qu'on utilise, et il va mettre le pied à terre et il va peser sur 2 éléments. Paul, ce n'est pas le gars qui change d'idée. Vous savez, nos gouvernements, ils font des lois. Tu sais, ils disent, par exemple, un jour, ils disent, à partir d'aujourd'hui, les madames qui portent des voiles, la tête, enfin, qui sont voilées, vont pouvoir aller en autobus en autant qu'ils enlèvent leur voile. Bon, ça c'est la loi. 2 jours après, ils disent, les madames qui portent le voile, ils vont pouvoir aller en autobus, mais juste enlever leur voile quand ils vont rentrer, puis après ça, ils vont pouvoir le remettre. Ils changent d'idée selon la pression. Mais Paul, c'est pas le genre de gars-là qui change d'idée sous la pression. La seule chose qui pourrait faire changer Paul d'idée, ce serait que Dieu lui donne des lumières supplémentaires qu'il n'a pas eues encore. Mais à part ça, si ça ne vient pas de Dieu, c'est sûr que Paul ne changera pas d'idée. Donc, au début de cette lettre-là, il va mettre le pied à terre en pesant, en soulignant 2 éléments importants. Premièrement, son autorité incontestable. Il va démontrer qu'il est un apôtre et qu'en tant qu'apôtre, il dit la vérité parce que Dieu lui a confié la vérité. Donc, son autorité incontestable et la vérité inaltérable. On ne peut pas altérer la vérité de Dieu. Malheur à celui qui ajoute à ce que Dieu a dit. Il subira les fléaux dans l'Apocalypse, les dernières paroles, et dans les Deutéronomes, dernières paroles. On est averti à ne pas ajouter à la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse saisir ce que Dieu nous dit et puis le mettre en pratique dans nos vies et se contenter de ça. De toute façon, on en a tellement, juste avec ce qu'il nous a donné, que toute notre vie, on ne réussira pas à tout maîtriser ça et saisir l'ampleur de ça. Donc, ne cherche pas ailleurs, tu as dans la parole de Dieu amplement, et c'est la vérité. Donc, ces 2 normes ici, l'autorité incontestable de Paul et la vérité inaltérable, ces 2 normes, elles sont fondamentales, mais malheureusement, en Galatie, ces 2 vérités, ces 2 normes sont menacées et ils doivent être rétablis. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Galates. C'est pour ça qu'on retrouve dans les premières paroles ici de cette lettre des arguments très, très forts. Paul, il ne va pas, comme on pourrait dire, avec le dos de la cuillère. Il va mettre en lumière ces 2 faits d'une manière incontestable pour que par la suite, les Galates soient saisis un peu et qu'ils reviennent à eux-mêmes parce qu'ils se sont laissés leurrer par ces faux docteurs et ils sont devenus troublés avec la vérité. Alors, ça va nous permettre de faire ressortir 2 points. Notre message va se limiter à 2 points ce soir. Le messager,
versets 1 et 2, et bien sûr, le message, versets 3 à 5. Donc, on va y aller avec le premier point, le messager. Un messager, c'est quoi un messager? C'est simple, c'est une personne qui est chargée de transmettre un message. C'est ça un messager. On confie un message à une personne et on lui demande de transmettre ce message. Donc, être messager, c'est une responsabilité qui est confiée. C'est une obligation. Et qui est le messager ici? Le premier mot de l'épître de Paul aux Galates, c'est Paul. Paul est le premier mot de l'épître. Qui est-il, Paul? Qui est ce personnage qui, dans ces quelques versets, dit qu'il est un apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Dieu? C'est gros ce qu'il dit ici, là. C'est quelqu'un qui arrive et qui vous dit, moi, là, l'autorité que j'ai, là, elle ne vient pas des hommes. Ce n'est pas un homme qui m'a donné l'autorité, c'est Dieu lui-même. Alors là, quelqu'un qui ose dire ça, si ce n'est pas vrai, sauve-toi vite. Mais si c'est vrai, écoute-le sérieusement. Alors, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Paul, c'est aussi Sol. Tu sais, il y a deux lettres, S puis P. Sol est... Et puis Sol, c'est Saül. Il a enlevé le tréma, là, mais c'est Saül. Saül, c'est le premier roi en Israël qui était issu de la tribu de Benjamin. Et Saul est aussi issu de cette tribu. Alors, probablement qu'il s'appelle Saul en l'honneur de Saül. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est qu'à partir de Acte 22, on n'aime pas, Acte 13, il ne s'appellera plus Paul. Saul. Non, c'était juste pour voir si vous étiez toujours avec moi. Il va s'appeler Paul. Saul va devenir Paul. Donc, on pourrait dire que Saul, c'est son nom hébreu, Saül, Saul, et que Paul, Paulus, petit, c'est ça que ça veut dire, c'est son nom romain. Pourquoi est-ce que Paul avait un nom romain? Paul avait quelque chose de très spécial. Il avait la citoyenneté romaine. Dans Acte 22, quand Paul est arrêté, qu'on l'amène à Jérusalem, il y a toute une émeute qui se fait, puis là, on arrête Paul, puis on est en train de le monter pour l'enchaîner, pour le battre, et Paul va dire, comment ça, vous allez battre un citoyen romain sans l'avoir passé en jugement? Et à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Paul, Saul, juif, mais aussi romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » On pouvait acheter le droit de citoyenneté romaine. Parce que si tu étais un citoyen romain, tu ne pouvais plus maintenant devenir un esclave. Tu étais élevé en dignité, tu avais la citoyenneté et les gens ne pouvaient pas te maltraiter comme ils voulaient. Tu étais un citoyen de celui qui domine. Alors Paul, il dit, « Moi, je l'ai par ma naissance. » Et là, on peut essayer de trouver comment ça se fait que Paul avait, par sa naissance, la citoyenneté romaine. Il vient de la ville de Tarse, en Cilicie. Il y a des gens qui disent que les gens de cette ville, dans une guerre avec les Romains, ont pris la part des Romains et pour les récompenser, l'empereur leur avait attribué à tous les gens de cette ville la citoyenneté romaine. Est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas trop. Il y a des gens qui disent ça. Ça peut être une raison pour laquelle Paul aurait eu la citoyenneté romaine à sa naissance. Mais quoi qu'il en soit, Paul avait la citoyenneté romaine. Et lors de son premier voyage, il est parti, envoyé par... Qui a envoyé Paul pour son premier voyage? Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part
Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé cette première équipe missionnaire pour répandre l'Évangile. Et ils sont partis d'Antioche, de Syrie, puis ils sont allés dans l'île de Chypre. Pourquoi ils sont allés dans l'île de Chypre? On ne sait pas, mais on peut se douter d'une chose. Le chum de Paul qui fait l'œuvre missionnaire avec lui, il s'appelle Barnabas. Barnabas. Barnabas, c'est qui? Excusez-moi, c'est parce que c'était tellement vrai, la vérité qui vient de sortir ici, que je suis ébahi. Non, mais Barnabas, c'est le fils d'exhortation. C'est lui qui, dans Acte 4, a vendu un champ. Il était lévite originaire de Chypre. Il vient de Chypre. Alors, premier voyage missionnaire, il a sûrement dit à Paul, écoute, on va passer par chez nous, on va annoncer l'Évangile. Il vient de là. Alors, il arrête à Chypre, puis il commence à évangéliser. Il s'est passé des choses assez intéressantes. Mais la chose la plus drôle qui s'est passée, c'est la suivante ici. C'est là que Paul a changé son nom. Le procurateur de l'île, le grand personnage de l'île, le gouverneur de l'île de Chypre, il s'appelait comment? Sergius Paulus. Sergius Paulus, comme Claudius. Claudius, vous ne le savez pas, mais il a la citoyenneté romaine. Mais il ne l'a pas eu par sa naissance. Donc, on peut penser que Paul a peut-être, à ce moment-là, parce qu'il va se convertir, Sergius Paulus, va devenir un disciple de Jésus-Christ. Et peut-être que là, Paul, il a réalisé peut-être que si je veux évangéliser l'Empire romain, c'est peut-être mieux que je prenne mon nom romain. Et à partir de ce moment-là, Saul va s'appeler Paul. Et c'est sous ce nom qu'on va donc dorénavant connaître Saul de Tarse. Alors, donc, il dit son nom, Paul, et après, il parle de son état. Paul, apôtre. Paul, c'est un apôtre. Dans le Nouveau Testament, ça donne bien, un messager, c'est un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est pourquoi Paul, il va se présenter sous ce titre. Et le titre d'apôtre, c'est un terme d'autorité. Là, je veux juste ici faire une petite parenthèse. Pour les gens qui sont chez Luc le dimanche, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais en parler pour tout le monde. Là. Le mot apôtre désigne deux choses dans le Nouveau Testament. Quand on parle des apôtres, et souvent on parle des 12. Les 12 apôtres, c'est-à-dire les 12 que Jésus a choisis et qu'il a investis dans le ministère et à qui il a confié quelque chose de très important. Par contre, on retrouve le terme apôtre dans d'autres circonstances. D'autres personnages sont appelés apôtres et ne font pas partie des 12. Mais ces apôtres ne sont pas les envoyés de Jésus, ils sont les envoyés des églises. C'est pour ça, par exemple, que dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 23, il dit ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. En français, mais en anglais, en grec, ils sont les apôtres, apostolos, les apôtres des églises, la gloire de Christ. Donc, il y a des apôtres des églises, c'est-à-dire les églises ont envoyé des gens. Il ne faut pas confondre les apôtres des églises avec les 12. Parce que le ministère des 12, il s'est terminé avec les 12, dont le 13e est Paul. Paul est le 13e. Il fait partie des apôtres. C'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre Paul. Il a vu Jésus
ressuscité, et il y a eu la révélation de la doctrine chrétienne directement de Jésus. C'est pour ça qu'il a le titre d'apôtre. On peut dire que Paul est le 13e apôtre parce qu'il est envoyé directement par Jésus lorsqu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas. En Acte 27, l'apôtre Paul fait son témoignage ici. Il dit, Dieu, le Seigneur lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. » Voyez-vous, je t'ai choisi du milieu de ce peuple hébreu et du milieu des païens, citoyenneté romaine. Le Seigneur savait ce qu'il faisait en choisissant cet homme. J'ai choisi du milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Le ministère de Paul est le ministère des païens, des nations. Alors que le ministère de Pierre, c'est l'apôtre des Juifs. Ils sont deux apôtres, mais deux ministères différents. Alors, Paul n'a pas décidé par lui-même un bon matin, « Bon, mais qu'est-ce que je ferais bien dans la vie? Tiens, moi, devenir un apôtre. Je vais appliquer sur le poste d'apôtre, là, puis je vais aller suivre le cours d'apôtre, puis après ça, je vais faire un apôtre. » Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchait pas comme ça, puis ça ne marche pas comme ça encore aujourd'hui. C'est Dieu qui décide qui est apôtre. Alors, c'est pour ça que Paul va dire, « Je suis apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. » Ce n'est pas un homme qui m'a mis les mains sur la tête pour dire, à partir de maintenant, tu es un apôtre. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Une des raisons principales pour être, en fait, une condition, on pourrait dire, pour être apôtre, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir du titre d'apôtre dans ce sens des 12, c'est que pour être apôtre, il fallait avoir été témoin oculaire de la vie de Jésus. Quand on a été obligé de remplacer Judas qui s'est pendu, alors on était devant un dilemme dans le livre des Actes, premier chapitre. Alors quand ils ont dû trouver un remplaçant à Judas, il est dit, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean. » On parlait de ça dimanche soir, le baptême de Jean, quand Jésus s'est fait baptiser. Jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Condition essentielle, il faut que la personne qui va être apôtre ait vu Jésus de ses yeux ressuscité. L'apôtre Paul, on le sait, il l'a vu sur la route de Damas. C'est une exception. Quand il va décrire son ministère dans 1 Corinthiens 15, il va dire « Moi, l'avorton », parce qu'il est arrivé un peu sur le tard et puis il n'a pas vécu avec les 12 la vie, les 3 ans qu'eux ont vécu avec Jésus, mais Jésus a compensé en lui donnant une révélation spéciale. Donc, l'apôtre Paul est un gars qui a rencontré Jésus sur la route de Damas et que ça le confirme dans son ministère d'apôtre. Et dans le Nouveau Testament, le titre d'apôtre, il est très important. C'est un titre d'autorité que tu ne contestes pas. Quand un apôtre parle, tu ne contestes pas. Lui, il a l'autorité. Il a l'infaillibilité. Pas le pape, les apôtres. Les apôtres ont une grande autorité parce que c'est à eux que Jésus a confié la lourde responsabilité de fixer la doctrine chrétienne une fois pour toutes. C'est pour ça que le ministère des apôtres a été de fixer la doctrine, et quand ils ont terminé de fixer la doctrine, plus personne ne touche à ça. On voit dans ce que Jésus va leur dire, parce qu'il y a des choses dans les Écritures. L'exégèse première nous oblige à voir que des fois, Jésus parle à ses disciples, ce qu'il leur dit, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous, on s'attribue souvent des choses par application. Mais l'exégèse nous oblige de voir que Jésus s'adressait en premier à des personnes. Alors, il leur dit, « Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Le Seigneur les a enseignés pendant 3 ans. Mais ils ont besoin d'être renouvelés un petit peu. « Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et ça, c'est aux apôtres qui dit ça. Les apôtres ont besoin d'être imprégnés de toute la doctrine chrétienne que Jésus a enseignée.
Il faut qu'il la cristallise, il faut qu'il la synthèse, il faut qu'elle soit installée une fois pour toutes. Et c'est pour ça, par exemple, que Jude va dire cette phrase ici. Il va la dire, là, il s'en vient. Jude, c'est une petite épître juste avant l'Apocalypse, il y a juste un chapitre. Et au verset 3, il dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi dont il est question ici, ce n'est pas la foi qu'on met en Christ pour être sauvé, là. Attention, le mot foi ne veut pas toujours dire la même chose dans les Écritures. Le contexte explique le sens du mot. Ici, la foi, c'est le corpus de la doctrine chrétienne qui a été transmise à l'Église une fois pour toutes. Alors, Jude dit, il faut combattre, et si vous avez étudié l'épître de Jude, si ça vous intéresse, on l'a déjà exposé ici pendant plusieurs dimanches de suite. Ça a donné une foule de cassettes. On ne sait pas ce qu'ils sont rendus. Ils sont encore ici. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de machine pour écouter ces cassettes. Fait que ça va rester dans les archives ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on soit enterré sous des gravats et puis que les archéologues cherchent et découvrent ces cassettes-là et qui, dans quelques milliers d'années. Donc, c'est dans ce sens-là que Paul va donner ici ses lettres de créance aux Galates. Il leur dit pourquoi il est crédible, parce qu'il est un apôtre. Et sa mission ne vient pas des hommes, sa mission vient du Seigneur lui-même. Et ça, c'est très important. Il met les points sur les i. Les gens qui sont venus, les judaïsants, ne peuvent pas dire ça. Mais Paul peut le dire. En réalité, ça veut dire si Dieu a choisi cet homme, s'il lui a donné la doctrine chrétienne et s'il l'a envoyé annoncer la doctrine, le Christ, l'Évangile, ça veut dire que quand Paul parle, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Ça veut dire que résister à ce que Paul dit, c'est résister à Dieu jusqu'à un certain point. Mais il faut savoir que dans l'Église de Galate, l'autorité de Paul, elle est minée. Alors Paul, ici, il se présente comme étant justement un apôtre qui a reçu son ministère de Dieu lui-même. Et il ne se présente pas seul. Regardez ici, il dit, verset 2, « Et tous les frères qui sont avec moi. » Tous les frères. Paul n'est jamais seul. Paul est un homme d'équipe. Jésus est un homme d'équipe. Il n'a pas fait le ministère longtemps seul. Il a commencé, le début de son ministère, il a commencé à choisir des disciples pour se former une équipe. Paul va faire la même chose. Et jamais dans le Nouveau Testament, et c'est intéressant, quand Jésus envoie ses disciples, il ne les envoie jamais seuls, il les envoie 2 à 2, minimum. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais Dieu nous démontre qu'il veut des équipes. Il ne veut pas des Lone Rangers, des vedettes solitaires. Il veut des équipes. Donc, Paul, c'est un homme d'équipe. Et il a amené le message aux Galates. Donc, quel message? On va tomber dans notre deuxième point rapidement maintenant. Quel message? Le message. On sait maintenant qui est le messager. Paul a donné ses lettres de créance. Maintenant, c'est quoi son message? Le message de Paul va apparaître dans sa salutation. Salutation, verset 3, qui est commune à tous ceux qui écrivaient à l'époque. Le message de Paul apparaît donc ici par les mots « grâce » et « paix ». Grâce et paix. La grâce, c'est la composante principale du salut. La grâce, c'est une chose très importante. Tu sais, pour nous, la grâce, on sait un peu c'est quoi, mais c'est nouveau. Pour eux, là, c'est quelque chose de nouveau. La grâce vient de démolir les religions. Les religions, c'est « fais et tu vivras ». Celui qui observera ces commandements vivra par eux. C'est le sens de la loi, c'est le sens de la religion. Alors que la grâce, c'est « tout est accompli ». Tu n'as qu'à te confier dans l'œuvre accomplie. C'est ça la grâce.
C'est un principe et un phénomène complètement nouveau. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est plus portés vers la loi, la religion, que vers la grâce. Parce que la grâce, ça nous rend dépendants. La grâce, ça nous exclut. C'est pas toi, c'est moi, dit Jésus, qui a fait l'œuvre. Toi, tu n'as qu'à te reposer dans l'œuvre. C'est pour ça que la grâce est une composante fondamentale du salut. En Éphésiens 2,8, Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous sauve, ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas notre performance. Ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce s'acquiert comment? Par le moyen de la foi. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que la grâce, c'est la main de Dieu qui se tend vers nous, alors que la foi, c'est la main de l'homme qui saisit la grâce. Et quand la foi saisit la grâce, alors là, il y a le salut. Dieu communique la vie, la nouvelle naissance, il y a la vie, on devient des enfants de Dieu. Ça, c'est le message que Paul a communiqué chez les Galates. Et les judaïsants sont venus dire, « Ouais, non, c'est pas suffisant. Soyez circoncis, observez la loi de Moïse, et là, vous allez être sauvés. » Alors, Paul est obligé de revenir avec la grâce, faveur imméritée de Dieu. Et j'aimerais dire en passant que la grâce est le moteur non seulement du salut, mais c'est aussi le moteur de la vie chrétienne. La grâce est essentielle, parce que la grâce produit la paix. La grâce produit premièrement la paix avec Dieu. Tu sais, la Bible dit que même si on n'en est pas conscient, on est ennemi de Dieu, par nature, parce qu'on est des êtres déchus qui péchent. On ne l'aime pas, Dieu. On veut bien de la religion. La religion, c'est pour démontrer à Dieu qu'on est bon, finalement. C'est parce qu'on ne l'aime pas, on veut lui montrer, regarde, t'es Dieu, mais regarde, nous autres, on n'est pas pire, nous autres non plus, on fait de la religion. Et ça ne marche pas. C'est pas ça. La grâce, elle nous transforme. Elle nous transforme, la grâce. Elle produit la paix avec Dieu, puis elle nous produit aussi la paix de Dieu. Hein? Confiez-vous en lui de tout votre cœur. Dans Philippiens, Paul va dire dans le chapitre 4, par différentes prières, remettez-vous à Dieu, ça c'est ma version, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ton intelligence te dit, ça n'a pas d'allure, je dois m'inquiéter, je dois m'arracher les cheveux, c'est trop dur, c'est trop grave. Mais la paix de Dieu dit, on relaxe. Tout va bien. Tout va bien. Tout est bien parce que tout est entre les mains de Dieu. La grâce produit la paix. Et quand l'Église est en paix, vous savez qu'est-ce qui se produit quand l'Église est en paix? Elle progresse d'une manière incroyable. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La paix produit la croissance. Mais le cœur de l'Évangile, le cœur du message de Paul, on le retrouve ici au verset 4. Là, on rentre dans le cœur du message. L'Évangile, le cœur de l'Évangile est décrit ici au verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du don de Jésus pour nos péchés. 3 mots résument le message de l'Évangile. Le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est le verbe donner. Et le troisième, c'est le mot péché. Jésus s'est donné pour nos péchés. Est-ce qu'il a manqué son coup? Est-ce qu'il s'est donné pour nos péchés? Mais tu sais, il ne s'est pas assez donné, mettons, il en reste encore un peu. Il faudra que je travaille un peu. Non, mais quand on fait de la religion, c'est ça qu'on dit. On ne s'en rend pas compte, mais c'est ça qu'on est en train de dire. Ton œuvre, Jésus, est pas mal belle, mais pas suffisante. M'en faire un bout. C'est ça la religion. Et c'est ça qu'eux autres étaient en train de faire.
Et Paul leur rappelle, Jésus s'est donné pour nos péchés. Il s'est donné dans le sens qu'il est devenu coupable. Coupable de tous nos péchés. Dieu a déposé sur la tête de cet agneau tous nos péchés. Quand Jésus est mort il y a 2000 ans, tous mes péchés ont été mis sur lui. Et puis moi, je n'ai pas encore fini de pécher. J'achève, là. Mais je sais une chose. Je ne sais pas quand je vais mourir. Mais je sais que jusque-là, tous mes péchés ont été mis sur la tête de Jésus et le problème est définitivement et éternellement réglé. Ça, c'est le salut. C'est l'œuvre de Christ. C'est la gloire de Christ. Le but ultime de Jésus en venant sur la terre a été de donner sa vie pour nos péchés. Et la preuve qu'il n'a pas manqué son coup, 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité des morts. Toute la Bible dit, d'abord Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Nos péchés nous gardent captifs. On est captifs parce que la condamnation est sur nous, puis elle est juste la condamnation de Dieu. On est captifs. Non seulement on est captif de la condamnation, on est captif de la domination du péché. On essaye de s'en sortir, puis on n'est pas capable. Ça nous habite. C'est plus fort que nous. Ça prend quelqu'un de puissant pour nous en libérer. Et Jésus est venu, il a donné sa vie comme la rançon. Dans Éphésiens 5, il est dit, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » Jésus s'est livré à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et encore dans l'épître de Tite, on retrouve la même idée encore. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute, notez bien, toute iniquité. C'est important de le réaliser. C'est grand le salut. C'est une œuvre incroyable et renversante. Les Galates ont accepté ça avec une joie incroyable. Ils sont tous tombés sur le dos quand Paul leur a annoncé l'Évangile. Et quand ces judaïsants arrivent, les voici qui commencent à remettre en doute. C'est grave ce qui se passe là, chez les Galates. Alors l'Évangile, c'est le pardon de nos péchés, mais c'est aussi l'accès à une vie complètement nouvelle. C'est pour ça qu'il est dit ici, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Le siècle, dans la Bible, il y a 2 siècles, le siècle présent et le siècle à venir. Il y a 2 ères. Tu sais, nous autres, des fois, si vous êtes dispensationaliste, vous êtes pogné avec 7, mais Jésus en avait juste 2. Le siècle présent et le siècle à venir. 2 ères. Et l'œuvre de Christ, c'est de nous délivrer du siècle présent, de la pensée de ce siècle. Le siècle présent, c'est le système du monde dans lequel nous sommes. C'est difficile de s'en sortir. Mais ici, il nous est dit que l'œuvre de Christ nous arrache. Elle nous arrache, l'œuvre de Christ. C'est comme une dent, là. Mais l'œuvre de Christ nous arrache du siècle présent. On est enraciné dans le siècle présent. Mais l'œuvre de Christ nous arrache. Quand on est chrétien, on n'est plus du monde. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. On est devenus des étrangers pour le monde dans lequel nous sommes, parce que nous sommes, on en parlait justement avant la réunion, notre citoyenneté, elle n'est plus ici-bas. Notre citoyenneté, selon l'Épître aux Philippiens et aux Colossiens, notre citoyenneté est dans le ciel. Fait qu'on est tellement enraciné, on est tellement profondément enraciné dans le monde que ça prend une puissance divine extérieure pour nous en extirper. John Stott disait ceci dans son commentaire sur Galates.
En effet, la Bible divise l'histoire en deux ères, le siècle présent et le siècle à venir. Voyez-vous? Lui ici, d'accord avec moi. En outre, elle déclare que le siècle à venir est déjà venu, parce que le Christ l'inaugura, même si le siècle présent n'est pas encore arrivé à son terme. Ainsi, ces deux siècles se chevauchent et se déroulent parallèlement. La conversion chrétienne signifie être délivré de l'ère ancienne et être transféré dans la nouvelle, c'est-à-dire le siècle à venir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Quel est le but ultime du Seigneur? Nouveaux cieux, nouvelle terre. Il veut tout renouveler. Le renouvellement de toutes choses. Mais nous, on est déjà prêts à l'habiter, parce qu'on est né de nouveau. On est prêt, on est fait pour la nouvelle création. On est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors c'est pourquoi l'Évangile donne aux croyants une chose incroyable, le pardon total de tous ses péchés, mais aussi l'Évangile extrait le croyant, l'arrache de la pensée de ce monde pour l'amener à penser comme Christ. C'est pour ça que Paul va dire aux Colossiens, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Un chrétien est quelqu'un qui est déjà dans le royaume. On est déjà dedans. Le royaume n'est pas venu quand on pense que Jésus n'est pas arrivé encore, la parousie, la présence de Jésus. Mais on est déjà dans le royaume. On est fait pour le royaume. Parce que Jésus nous a changés, délivrés, transportés. C'est les deux verbes du salut selon Paul. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher au présent siècle mauvais. On n'est plus obligé de vivre selon les critères de ce monde. Acte 2,40, Pierre, quand il prêchait l'Évangile le jour de la Pentecôte, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Sortez de cette génération perverse. Samedi matin, on a eu un déjeuner pastoral à Saint-Hyacinthe. Et il y avait deux frères qui étaient là, que j'aime bien. Je les taquine beaucoup. Ils se vengent, ils renversent leur café sur Luc, mais c'est... Puis, alors je dis, il y en a eu des belles cette semaine, hein, vous avez entendu ça à propos de Salvaille et M. Roson. Hein? Quoi? Salvaille, Roson, c'est qui ça? Non, non, non! J'ai dit, vous êtes les seuls dans le Québec qui ne savaient pas qui ils sont. Mais après ça, j'ai dit, c'est eux autres qui sont corrects. Eux autres sont corrects. Eux autres sont transportés ailleurs. C'est ça que je me suis. Alors, dans l'Épître aux Galates, l'Évangile prend le sens de vraiment être délivré de tout système religieux, quel qu'il soit. Être délivré du monde, de ce siècle méchant, c'est aussi être délivré de la religion de ce siècle. Alors que les judaïsants veulent imposer leur religion. C'est pour ça que Paul va terminer sa épître aux Galates avec cette phrase merveilleuse. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. On pourrait traduire, ce n'est rien que d'être religieux, d'avoir une religion ou de ne pas avoir de religion. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. C'est une des dernières paroles de l'Épître de Paul aux Galates. Alors, voilà donc en substance ce soir le message que Paul a reçu de Dieu pour annoncer aux églises, aux hommes de son temps. Et ce message, il l'a prêché avec force dans la région de la Galatie.
Mais maintenant, cette vérité, elle est mise en doute à cause des judaïsants, faux docteurs, qui se sont introduits dans l'Église. On a fixé ce soir l'arrière-plan de l'Épître aux Galates. On sait maintenant, on va avancer, mais vous savez où on s'en va. Et j'arrive à ma conclusion maintenant. Paul, c'est un véritable apôtre, appelé et envoyé directement par le Seigneur lui-même. On n'a pas à mettre ça en doute. Son message, c'est un message de libération, un message de pardon, un message d'être délivré du monde, de libération, de la domination et de la condamnation du péché. Quand on est chrétien, on est libéré de la condamnation. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est libéré de la condamnation. On est libéré aussi de la domination du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Alors, c'est ça le message de l'Évangile, libération de la vaine manière de vivre et de penser du monde. Seul ce message glorifie le Père. C'est pour ça que le verset 5 dit « À qui soit la gloire au siècle des siècles. » Amen. Parce que l'œuvre de Christ a été pensée par le Père. Le Père qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. N'est-ce pas wonderful? Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier, notre Dieu, parce que tu as choisi des hommes, tu les as équipés afin qu'ils demeurent fermes, pour que la vérité passe au travers toutes ces attaques, toutes ces turbulences, et nous parvienne jusqu'à nous. Et maintenant, Seigneur, c'est à nous que tu confies la responsabilité de proclamer ce message sans compromis, le message de l'Évangile, la libération de la condamnation et de la domination du péché par l'œuvre de Christ, le victorieux, qui a vaincu sur cette croix et le péché, et le monde, et Satan, et la mort. À lui soit la gloire. Amen.